Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page d'art journal. Pour cette page, j'avais envie d'utiliser donc les pochoirs que j'ai réalisés avec la Cricut Maker. Donc je vous ai déjà fait une vidéo du coup sur le pochoir. Donc celui-là c'est le nuancier, mais voilà, celui-là j'avais fait une vidéo spéciale avec un petit tuto et tout. Du coup voilà, j'avais envie de l'utiliser pour une page d'art journal et donc là je vais utiliser mes tampons Shoe and Flower. Je vais utiliser les deux pochoirs et si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de la voilà des feuilles de Millard que j'utilise en barre d'infos. Donc j'avais très envie d'utiliser ce petit lapin. Je l'ai acheté pendant les soldes sur Créative. J'ai un trou. Voilà, variation créative, pardon. Et en fait, ce petit lapin, sur sa fleur, il me faisait vraiment penser voilà, un petit lapin de Pâques. Et du coup, voilà, j'avais très envie de faire quelque chose de printanier et enfin pas forcément Pâques mais très printanier et au final ça rejoint un petit peu aussi Pâques. Donc là j'utilise du masking tape pour faire voilà du masquage à certains endroits et pour pouvoir tamponner sans souci mes différents tampons. Comme encre, j'utilise ma Versafine noire, je vous le dis parce qu'elle est hors écran, mais voilà, c'est celle-là que j'utilise pour mes tamponnages. Quand j'utilise, de toute façon mes tamponnages noirs, voilà, j'utilise quasiment que de la Versafine noire, et puis encore là, encore plus, puisque je vais faire de l'aquarelle avec mes tampons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je pense que oui, du coup, le mood board, je pense que vous avez déjà plus ou moins vu ce style-là, puisque c'est très à la mode, on va dire, en ce moment. Encore plus, oui, ça fait un petit moment que c'est assez à la mode. Et en fait, voilà, le mieux, c'est soit on fait juste des carrés, des ronds, dans lesquels on vient tamponner des motifs, soit de temps en temps, on fait sortir des éléments du cadre pour que la composition soit un petit peu plus dynamique. Alors moi c'est la première fois que je fais ce style de mood board. J'en avais déjà fait quand j'étais à l'école, mais là clairement c'était du mood board très classique, il fallait pas que ça sorte des cadres, on va dire. Mais là, voilà, là je pense que le format est pas forcément évident parce que c'était un tout petit format et du coup j'avais des fois un peu de mal à caser mes tamponnages. Mais c'est pas grave, c'est une première pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, rien de spécial. Donc oui, en bas j'ai laissé exprès des petites cases juste au crayon de papier parce qu'en fait je voudrais faire un petit peu comme un petit nuancier, comme si c'était un peu une planche de recherche au final. Donc là je prends mon vert olive pour mon fond. Alors je vous le dis tout de suite, mais je pense que je leur dirai probablement à la fin de la vidéo. C'est qu'en fait j'avais prévu de faire un fond bien plus travaillé, mais je me suis rendu compte que mes éléments sont très chargés, j'ai pas mal de... Enfin, mes tamponnages prennent du coup énormément de place dans mes cases. J'avais peur que si je faisais un fond plus travaillé, ça ferait trop en fait. Ouais, je pense que ça aurait vraiment donné un autre style. Alors après, pourquoi pas, hein. Je dis pas du tout que ça aurait fait moche. Je pense juste que ça aurait donné un style peut-être un petit peu plus chargé et un petit peu plus grunge, on va dire. Alors que je voulais vraiment quelque chose de printanier, de léger, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi beaucoup de tons pastel. Alors il n'y a pas que du ton pastel parce que pour faire un petit peu des nuances de couleurs, je suis bien obligée de choisir d'autres couleurs. Mais voilà, mais la majorité des couleurs sont assez... alors pas pastel non plus, mais voilà, vous allez voir, je trouve que ça fait assez Pâques quoi, au niveau des couleurs. Bon, pour le fond, je pense qu'on va passer et on va aller à l'étape suivante.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Alors voici la partie, on va dire, là, un peu plus technique. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc là, je procède à une première couche assez diluée avec ma couleur. Alors j'aurais pu aussi travailler, c'est-à-dire avec juste de l'eau et venir mettre mon pigment après. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je viens mettre une toute petite couche assez diluée. Et je viens après reprendre du pigment et venir avec une couche, enfin avec un pinceau moins dilué du coup. Et je viens déposer des pigments à des endroits voulus. Et une fois que je les ai déposés, je rince de nouveau mon pinceau et je viens estomper aux jonctions en fait entre le clair et le foncé. Ça m'arrive de le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire que si je trouve que c'est trop... Parce que vous voyez là c'est une jonction qui est assez douce. Si j'ai envie de le foncer un petit peu plus, là voilà, je suis en train de recommencer l'étape. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du rendu que l'on peut faire. Mais voilà une technique, alors il en existe plein d'autres, des techniques à l'aquarelle. Mais celle-là c'est celle que j'utilise le plus. Donc venir mettre une couche très diluée en premier et venir tout doucement la foncer au fur et à mesure. Donc là quand je trempe en fait mon pinceau, je rince mon pinceau. C'est-à-dire que quand je viens faire fondre mes deux séparations de couleurs, voilà, mon pinceau est propre, il y a juste un petit peu d'eau dedans. C'est pour ça que j'ai comment on appelle ça, une petite serviette blanche en haut. C'est pour pouvoir enlever un petit peu d'eau, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que je viens pas l'essorer totalement. Il reste encore un petit peu d'eau, donc assez pour faire mon mélange. Mais ça va pas venir détremper ma création en fait, parce que c'est ça le problème. L'aquarelle de toute façon, tout est une question de dosage d'eau. Mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez comprendre toutes ces subtilités, les ressentis, etc. C'est pour ça que je vous conseille de faire des nuanciers au début, parce que ça va vous permettre de comprendre plein de choses, de faire des tests, etc. Et de ne pas vous lancer dans une grande création dès le départ. D'ailleurs, les tamponnages, c'est une très bonne technique pour commencer un petit peu la patouille en aquarelle, parce que disons qu'il n'y a pas à réfléchir, on va dire, déjà sur une création propre, enfin sur une création unique. Là, vous avez un tamponnage où vous avez souvent en plus déjà, on va dire, des colorisations, des visuels sur les packagings, ce qui peut vous aider à placer vos couleurs si vous avez un petit peu de mal à placer les ombres et les lumières, les creux, les bombés, etc. Donc après, voilà, c'est... Encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous faites. Si vous partez dans quelque chose de totalement abstrait ou enfin pas de abstrait, pardon, de totalement fantaisiste, fantastique, voilà, de pas forcément réaliste, vous pouvez également, voilà, là, moi ce que là actuellement, je suis partie sur quelque chose de pas du tout réaliste puisque enfin, j'ai pas cherché à reproduire un vrai papillon, j'ai pas recherché non plus, par exemple, mes champignons, j'avais pas envie de les faire dans les tons marron, etc. ou noirs. Voilà, donc je suis partie dans les bleus, dans les roses, dans les jaunes, tout simplement parce que je voulais que ça reste dans l'ambiance de ma page. Même si je suis venue mettre un petit peu de marron avec mes pinces à linge, j'aurais pu d'ailleurs les mettre en coloré, je me suis posé cette question-là. C'est pour ça que alors je pense que ce sont je sais pas si ce sont des glands ou des noisettes, là, ce qui est accroché à la pince à linge. Puis pareil, il y a des sortes de baies en haut de ma corde à linge, là. Je les ai faites en bleu également parce que je voulais pas, voilà, je voulais pas mettre de rouge, je voulais pas mettre une couleur qui dénote un peu trop avec le reste de ma page. Je voulais vraiment rester dans les mêmes tons de couleurs, donc dans les tons que vous voyez en bas du coup de mon mood board qui est du coup mon nuancier. Au niveau des pinceaux, vous voyez bien que j'en ai plusieurs et donc moi c'est la marque Raphaël. Les marrons, il me semble que ce sont des petits gris, ouais c'est ça, ce sont des petits gris. J'ai alterné entre le pinceau 8 et le pinceau 6.
mais j'ai hésité parce que là je l'avais pas sur ma table, mais j'ai hésité à aller chercher un numéro 3 ou un numéro 2. Parce qu'il y avait vraiment des petits éléments, mais au final, c'est des pinceaux qui arrivent quand même à se faire fin, on va dire. Donc voilà. Donc moi j'ai pratiqué, on va dire, cette technique quasiment sur toute ma page, c'est-à-dire de venir foncer au fur et à mesure, etc. etc. Il y a juste mes feuilles que j'ai faites de façon un petit peu différente, parce que là je suis pas vraiment venue foncer, j'ai pas vraiment fait de dégradé, on va dire. Je voulais faire plus des petites taches, comme on peut voir dans la nature, c'est-à-dire qu'un feuillage, il est rarement uniforme, chaque feuille, on va dire, est un petit peu unique. Alors ça dépend bien sûr encore des espèces d'arbres ou de plantes, etc. Mais voilà, je voulais quelque chose de différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Donc en fait, je suis venue faire une couche, pareil encore une fois, assez claire au début. Puis après, je suis venue faire des petites taches de couleur. Je les ai pas trop estompées et à la fin de la vidéo, je suis pas sûre d'avoir gardé cette partie-là, donc je préfère vous le dire tout de suite. Parce qu'après, je suis revenue mettre une couche assez claire, mais différente de ma couche, de ma toute première couche. Donc ce qui fait qu'il y a différentes nuances dans mes feuilles. Bon, ça reste très light, on va dire. Moi, ce que je voulais, c'était que les fleurs soient plus... Enfin, comment je pourrais vous dire ça, je voulais que les fleurs soient avec le lapin, soit un petit peu le sujet principal de mon moodboard. Voilà, je me suis intéressée un peu moins au feuillage et aux champignons par exemple. Je suis quand même allée les travailler. Pareil, je suis allée travailler les petites baies bleues là tout en haut. Le papillon, je pense, alors je parle du très gros papillon, c'est celui qui m'a posé le plus problème dans cette aquarelle, puisque pour moi c'est un papillon au final qui est très 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 simple, et du coup j'ai eu énormément de mal à le travailler parce que la surface, on va dire, était trop grande entre guillemets. Il n'y avait pas de... Moi je pense que quand je dessinais des papillons, je dessine vraiment des papillons avec énormément de détails, parce que voilà, les papillons c'est rarement tout lisse, on va dire. Et du coup il m'a vraiment perturbée, on va dire, ce petit papillon. J'ai essayé de le travailler un peu comme je pouvais. J'avoue que j'en suis pas 100% satisfaite. Je pense que c'est l'élément qui m'a vraiment le plus donné de fil à retordre. Par contre, voilà, le petit papillon, n'importe quoi, le petit lapin avec sa fleur, voilà, c'est vraiment... Je l'aime vraiment beaucoup et j'hésite même à le retravailler. Je pense que oui, c'est sûr que je le referai d'une autre façon pour qu'il soit encore plus mis en valeur, parce que là du coup je trouve qu'il se perd un petit peu dans le décor. Mais c'est pas grave, c'est un test et je suis ravie de partager ce genre d'expérience avec vous, parce que je veux pas vous partager que des choses entre guillemets trop réussies puisque c'est pas forcément le but. Mais voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà, là je suis venue encore une fois retravailler mon papillon parce qu'il n'allait pas. Donc en fait j'ai réhumidifié la totalité de mon papillon avec une couche de bleu très 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 diluée, et avec là une couche de peinture un petit peu moins diluée. Bien, je suis venue essayer de mettre encore une fois des petites nuances, etc. Donc quand je vous dis que j'ai un petit peu galéré sur celui-là, je pense que... Ouais, j'ai pas regardé le packaging d'ailleurs, j'aurais peut-être dû regarder le packaging, mais je suis pas sûre qu'il y en ait parce que c'est des... Ah, j'aurais dû, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, pareil, encore une fois... Ah oui, c'est la planche de tampon avec justement les... j'ai utilisé le visage qui est de profil avec toutes les fleurs que j'ai faites pareil en art journal. Il y avait un papillon dans cette planche que je n'avais pas utilisé du coup lors de cette création là, et du coup là, vu qu'il y avait déjà un petit papillon sur dans le même genre, hein, puisque voilà, vu que c'est la même marque, c'est le même genre de papillon, et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion du coup de l'utiliser.
mais j'avoue que il m'a bien fait galérer. En tout cas, je suis quand même très contente, même si voilà, le papillon est pas... Je pense que peut-être que je le réutiliserai, mais du coup, en rajoutant moi-même des détails au stylo noir, ça peut être hyper sympa. Mais bon, après, dans l'ensemble, voilà, je suis quand même très contente du résultat de cette planche. Ça donne à peu près ce que je voulais, c'est-à-dire une planche où on a l'impression que c'est une planche de recherche avec le nuancier en bas et puis quelques essais là-haut, en fait. Ça fait pas... Voilà, ça fait pas planche finie, enfin ça fait pas tableau fini, ça fait plus voilà. Je pense que vous avez compris. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu et inspiré. J'espère que voilà, j'espère que ça vous motive à vous lancer dans l'art journal. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.